Bienvenue à ce temps de louange et de méditation. Je vous invite à ouvrir le psaume 145. On peut le lire ensemble. Le voici, louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi. Et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Vous, créatures du grand Dieu, que l'hymne de la terre aux cieux vous unisse, vous, clair soleil aux rayons d'or, lune qui brille quand tout dort, chantez gloire, qu'à Dieu monte vos louanges, vos louanges. La pitié qui pardonnez ayant prié, donnez gloire, vous qui souffrez de longs tourments et les portez au Tout-Puissant, chantez gloire, qu'à Dieu monte vos louanges, vos louanges. Vous, créatures d'un seul cœur, humbles et grands, formez un cœur de louanges, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Trinité sainte, un Dieu béni, soit la gloire, qu'aux cieux montent vos louanges, soit la gloire, qu'aux cieux montent vos louanges, vos louanges. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir,
Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face. Tu portes le poids du péché. Nos pensées amères, nos actions mauvaises couronnent ton front sanglant. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voile et la terre tressaille. Le Créateur courbe la tête, le voile déchiré, les morts se réveillent. Il crie, c'est accompli. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Seigneur, toi qui ne connais aucune limite, ni frontière dans ton être, comme dans ta bonté. Ta sainteté nous confond. Comment est-ce possible qu'un être dépourvu de malice, de méchanceté, de rancœur, d'envie, de jalousie, de colère, de perversion, de vengeance, de malice, d'égoïsme, de mensonge, puisse nous accueillir en son sein? Pour toutes ces maladies que l'homme porte en lui, nous te demandons pardon. Pour nous-mêmes et nos frères humains qui bafouent l'ordre et la beauté de ta création, nous te demandons pardon. Puisses-tu nous recevoir boiteux, chancelants, malades, et que ta miséricorde vienne couvrir les laideurs de nos corps, atteints par des millénaires de dévoiement. Nous nous en remettons à toi, Père des Lumières,
et du pardon. Chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais qu'il n'y a pas d'autre lieu sur terre et dans les cieux, d'autres endroits que près de toi. Tu es le Saint Messie de Dieu, Christ envoyé pour ceux qui comme moi cherche avec foi où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais que nul ne vient à toi sans que tu n'aies déjà acquis d'avance sa délivrance. Mon Dieu, c'est toi le Dieu vivant, et je me tiens devant mon espérance en ta présence. Où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Qu'est-ce que l'homme pour que tu viennes de ton trône? Tu viennes porter la faute de tous les humains sur terre afin qu'ils puissent être réconciliés au Père. Quel geste d'amour incompréhensible pour nous. Nous voulons simplement plier le genou devant une telle majesté. Que nos cœurs se dévoilent, que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions te rendre la gloire qui t'est due. Nous te bénissons ensemble avec tout ce que nous avons et tout ce qui nous manque. Que ton nom soit le centre de nos vies, une source de réjouissance au-delà de toute chose. Ton nom est saint. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Salut tout le monde. Bon matin encore une fois. Bienvenue à l'Église du Plateau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Bradley Morris. J'ai le privilège d'être un des 3 pasteurs ici à cette Église. C'est une Église qui existe afin de faire part d'un renouveau spirituel, culturel et social du quartier avec l'espoir de Jésus-Christ. Alors que vous soyez quelqu'un qui croit déjà en Jésus ou peut-être quelqu'un plutôt de curieux ou même sceptique qui nous a découvert aujourd'hui sur YouTube, notre prière ce matin, c'est que vous puissiez découvrir
une partie de cet espoir aussi pour vous ce matin. Comme les autres dimanches, depuis quelques semaines, je vais passer la parole à Amélie, une de nos enseignantes pour les enfants ici à l'Église, qui va donner une autre petite pépite de vérité pour les enfants, quelque chose qui prend le texte d'aujourd'hui puis qui l'applique d'une façon que les enfants vont pouvoir comprendre et suivre. Alors, c'est à toi, Émilie. Aujourd'hui, dans ma boîte, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une belle salade de fruits. J'ai mon bol ici pour faire ma salade. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ouh! Un ananas. Ça sent bon. Je trouve ça beau, un ananas. Et j'aime son goût. Je vais le couper et le mettre dans ma salade. Il est bien mûr. J'enlève les bouts bruns parce que c'est trop dur à manger. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre dans ma salade? Une banane. C'est bon, une banane. Je vais la couper et la mettre dans ma salade. Je vais enlever ce petit bout-là. Ici aussi. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre dans ma salade? Une orange. J'aime sa couleur. Trouves-tu ça beau, une orange, toi? Je vais la couper et la mettre dans ma salade. Il faut d'abord l'éplucher, hein? C'est très juteux, une orange. Oups, un petit pépin. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre dans ma salade? Une pomme. Aimes-tu les pommes, toi? Je vais couper ma pomme et la mettre dans ma salade. Je vais pas mettre le cœur dans ma salade, hein? C'est trop dur à manger. Je peux aussi mettre des petits fruits dans ma salade. Wow! J'aime les petits fruits. J'aime leurs différentes formes, leurs différentes couleurs, leurs différentes saveurs. Les framboises et les bleuets, j'ai pas besoin de les couper, hein? Je vais les mettre directement dans ma salade. Wow! Regarde toutes ces belles couleurs dans ma salade. Elle a l'air délicieuse. J'ai vraiment hâte de la manger. As-tu vu tous ces fruits dans ma salade? Est-ce qu'ils sont tous de la même couleur? De la même forme? Est-ce qu'ils goûtent tous la même chose? Non, ils sont tous différents. Mais je suis contente de les avoir dans ma salade. Ça me fait penser à ce que Dieu dit sur sa maison. Dans le livre d'Ésaïe, un prophète qui disait les mots de Dieu, on lit que Dieu invite tous ceux qui veulent être son ami et lui obéir. Il n'invite pas juste une sorte de personne, une forme de personne, une couleur de personne. Il invite tous les gens de la terre. Ésaïe 56, 7b. Car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Tous les peuples peuvent prier Dieu. Tous les peuples, ça veut dire toutes les sortes de personnes. Dieu les invite dans sa maison. Il les invite à être ses amis et à lui obéir. Il ne veut pas juste une sorte de personne. Il veut tous les gens de la terre, comme je voulais toutes sortes de fruits dans ma salade de fruits. Il veut t'inviter toi aussi, quelle que soit ta couleur de cheveux, de yeux, de peau. Si tu veux être son ami et l'écouter, il veut t'inviter dans sa maison. Est-ce que tu aimerais devenir l'ami de Dieu? Tu peux parler à tes parents si tu aimerais accepter son invitation.
Et toi, quel est ton fruit préféré? Bon appétit! Merci, Amélie, encore une fois. Je sais que mes enfants sont très reconnaissants de ton travail. Comme Émilie nous l'a mentionné un peu rapidement, on est toujours dans une série d'enseignements dans le livre d'Ésaïe, ce prophète qui parlait à un groupe de personnes en crise. On est toujours dans ce livre, mais là, aujourd'hui, on commence une nouvelle section dans le livre. Donc, avant, on a commencé dans le chapitre 40. Alors, le chapitre 40 à 55, Ésaïe, bien qu'il ait vécu bien avant l'exil, il s'adresse, il se projette à l'avenir, puis il parle et il s'adresse et donne des prophéties à des gens qui allaient vivre la crise la plus épouvantable de leur vie, la chose la plus difficile qu'ils pouvaient imaginer, de se faire exiler, de se faire enlever de leur pays, de voir leur pays natal détruire. Et ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que peut-être si les gens voulaient avoir des réponses à leurs questions de quand est-ce qu'on va être délivré, Dieu leur donne plutôt des réponses à la question de qui est là, qui vous accompagne. Et la réponse, bien sûr, est Dieu, ce Dieu merveilleux. Là, on passe à un autre stade de l'histoire. Toujours Ésaïe qui l'écrit. Ésaïe se projette encore plus loin dans l'avenir maintenant, dans un moment où les exilés vont justement se retrouver dans leur pays. Ils vont être délivrés de l'exil, ils vont se retrouver dans leur propre pays. Et donc maintenant, le message, c'est plutôt comment gérer cette nouvelle réalité. La crise est largement passée pour ces gens-là. Et maintenant, comment gérer cette nouvelle réalité? Et Ésaïe, ce qu'il leur dit dans les prochains chapitres, c'est de garder le focus sur Dieu, de vivre la paix qu'il promet, d'avoir les yeux fixés sur l'avenir à venir. Alors si, avant le focus de ces chapitres-là, c'était sur le serviteur de l'Éternel, maintenant le focus est placé un peu plus sur les serviteurs de l'Éternel, le peuple de Dieu, et comment ils devraient se préparer, pas juste pour le retour dans leur pays, mais le retour de Dieu sur terre un jour. Alors je vais lire pour nous le passage. On est en Ésaïe, chapitre 56. Je vais lire pour nous les premiers 8 versets. Ésaïe 56. Ésaïe 56, les premiers 8 versets. « Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement, et le Fils de l'homme qui y reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer, et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît, et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés.
Dans les dernières semaines, on a vu plein de promesses incroyables données à des gens, dans les chapitres 40 à 55. Plein de promesses, plein de bienfaits que Dieu offre. Mais maintenant, la question que Isaïe veut qu'on se pose, c'est à qui s'adressent réellement ces promesses? À qui s'adressent réellement ces bienfaits? Qui a le droit, dans le fond, de faire partie de la famille de Dieu? Qui a le droit d'hériter ces promesses? Et là, Isaïe répond de 3 manières dans ce texte. Il donne 3 réponses à la question. Il dit, les gens qui reçoivent ces promesses, les gens qui ont le droit de faire partie de la famille de Dieu, c'est des gens, premièrement, improbables. Deuxièmement, c'est des gens qui pratiquent la justice. Et troisièmement, c'est des gens qui reçoivent plus qu'ils ont perdu. Des gens improbables, des gens qui pratiquent la justice et des gens qui reçoivent plus qu'ils ont perdu. Prions ensemble avant de commencer. Ô Père, ta parole, bien qu'elle est très, très vieille, est encore plus pertinente et plus fraîche que même le journal de ce matin. Elle ne devient jamais passée date. Elle ne devient jamais inutile. Merci que, bien qu'elle a été écrite il y a plusieurs années, elle nous parle encore aujourd'hui. Alors parle, Seigneur, à travers cette parole, à nos cœurs, à nos vies, pour nous donner ce dont on a besoin ce matin. C'est notre prière. Dans le nom de Jésus, qu'on prie. Amen. Alors, premièrement, les gens qui reçoivent ces promesses, les gens qui ont le droit de rentrer dans la famille de Dieu, c'est des gens improbables. Isaïe commence en s'adressant à 2 types de personnes, dont la réponse à cette question est assez évidente. Il s'adresse à des eunuques et à des étrangers. Et pour ceux qui entendaient cette prophétie pour la première fois, c'était 2 catégories de personnes qui étaient définitivement exclues de ces promesses. Parce que c'est ça qui est écrit dans la loi de Dieu. En fait, dans le début de la Bible, dans ce qu'on appelle le Pentateuque, en Deutéronome 23, Dieu donne des cas d'exclusion de l'assemblée de Dieu. Il fait une liste de gens qui sont exclus de cette assemblée. Et dans cette liste, on retrouve, comme tous les Israélites savaient à cette époque, les eunuques et les étrangers. Ils n'avaient pas le droit d'être dans l'assemblée de Dieu. Et je pense souvent, les règles de l'Ancien Testament peuvent nous paraître un peu bizarres ou étranges, mais il faut surtout réaliser, les amis, que ces règles-là n'étaient jamais aléatoires. Parce que Dieu n'est pas un Dieu aléatoire. Il y avait toujours une raison. Et ces règles, comme toutes les autres, étaient censées nous enseigner quelque chose de très important. Étaient censées enseigner quelque chose aux Israélites. Par exemple, concernant les eunuques, l'interdiction d'être dans l'assemblée. Concernant les eunuques, Dieu voulait montrer et déclarer que la sexualité est bonne. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, ce n'est pas quelque chose de dégoûtant, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait chercher à détruire ou à enlever. Non, c'est quelque chose qui est bon. C'est pour ça qu'il y avait des restrictions contre les eunuques pour symboliser ça. Ou par exemple, avec les étrangers qui étaient exclus. Deutéronome 23 mentionne surtout 2 peuples. Ça mentionne surtout les Ammonites et les Moabites. C'était 2 peuples qui avaient fait beaucoup de tort à Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte lors de l'Exode. Et donc, ils étaient exclus de l'Assemblée de Dieu pour montrer aux Israélites que nos actions ont des conséquences. Et en fait, c'est ça, ce contexte de loi et d'exclusion qui fait la déclaration d'Ésaïe ici encore plus stupéfiante. Je vais vous relire ce qu'Ésaïe dit au verset 3. Il dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Vous voyez, ceux qui étaient autrefois exclus sont maintenant invités. Les règles précédentes sont caduques. Ces gens-là sont maintenant invités. Et vous voyez, c'est pas parce que la Bible est en train de se contredire.
Non, c'est plutôt ce qu'on appelle la révélation progressive. C'est-à-dire, lorsqu'on avance dans l'histoire de la Bible, on voit qu'il y a des transitions. Et c'est ce qu'on voit avec ce texte ce matin. Ce n'est pas une transition de ce qui était erroné à ce qui est vrai. Non, c'est plutôt une transition de ce qui était provisoire à ce qui est permanent. C'est une transition de ce qui était inadéquat à ce qui est parfait. Alors, ces lois-là, ces règles-là étaient données pour un certain temps afin d'accomplir le plan de Dieu, mais une fois cet objectif est accompli, ces règles temporaires ont cédé à l'objectif ultime de Dieu, c'est-à-dire de former une communauté internationale, multiethnique, à laquelle tous sont invités à se joindre. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils n'ont pas fait, tous reçoivent et devraient entendre cette invitation. Dans le fond, les amis, personne est disqualifié à cause de son passé. C'est ça la bonne nouvelle dans ce texte. Peut-être tu te dis, Jésus, il m'intéresse, je trouve Jésus fascinant, mais moi, je ne suis pas trop le type Église. J'ai eu un parcours un peu rough, j'ai eu un passé un peu rock'n'roll. Je ne suis pas sûr que je fit le profil Église. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. Personne n'est disqualifié à cause de son passé. En fait, c'est drôle parce que Jésus, pendant qu'il était sur terre, ce qui était drôle, c'est qu'il passait le plus de son temps justement avec les gens de passé assez rock'n'roll. Il passait le plus de son temps avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts. Ça, c'était des gens avec les parcours un peu rough de cette époque. Et là, Jésus aimait passer du temps avec eux. Mon ami, ton passé ne fait pas peur à Jésus. Alors, vous voyez, Dieu est en train de rassembler un peuple très improbable. Il ressemble des gens qui n'ont aucun droit de faire partie de cette famille, dans le fond. Il ressemble des gens qui n'ont aucune raison de bénéficier de ces promesses. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça nous inclut aussi. Nous aussi, on n'a pas de droit naturel de faire partie de cette famille. Il n'y a aucune raison pour nous de profiter de ces promesses. Parce que nous, on n'était pas juste des étrangers, mais même des rebelles. On est des personnes qui se sont révoltées contre notre Père, le roi. On a choisi notre propre chemin. On a dit qu'on voulait se débarrasser de Dieu. Alors, il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu devrait nous inclure dans sa famille. En fait, c'est un des secrets, une des clés de la joie, de saisir cette vérité. C'est pour ça qu'au verset 7, ça dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans mes maisons de prière. » Une des plus grandes raisons pour laquelle ces gens-là sont tellement remplis de joie, c'est parce qu'ils sont en train de se dire « Qu'est-ce que je fais ici, moi? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne mérite pas ma place ici. » Et en fait, plus tu réalises à quel point tu ne mérites pas cette place, plus tu réalises que tu ne mérites pas ce que tu as reçu, plus tu as de la joie en réalisant que tu te l'es fait donner gratuitement par la grâce. Tu sais, des fois, quand on vit la souffrance, tout le monde vit ça, on est tenté des fois de dire « Pourquoi moi? » Ah, pourquoi moi? Pourquoi moi je vis ça? Mais avez-vous aussi le réflexe de dire ça dans le sens positif? De dire pourquoi moi j'ai pu être choisi pour vivre toutes ces belles choses-là? Est-ce que ça t'arrive des fois de secouer la tête en pensant pourquoi moi, Dieu? Ton amour, ta paix, toutes tes bénédictions. Comment ça se fait qu'un pécheur énorme comme moi, un pécheur énorme comme Brad Morris, peut vivre dans la famille de Dieu, peut rentrer dans sa famille? Ça ne fait pas de sens. Qui suis-je, Seigneur, que tu m'aies fait devenir ton enfant?
C'est plus beau qu'on peut imaginer. Vous connaissez peut-être le nom de Charles Wesley, un évangéliste anglais du 18e siècle, qui était surtout connu pour avoir écrit plus de 6500 hymnes. En fait, c'est même plus que Christian Frappier. C'est le pasteur qui nous a conduits dans la musique tantôt, qui écrit beaucoup de chansons. Mais pas encore 6500, je pense. Mais Charles Wesley, oui, incroyable. Puis une de ses chansons les plus connues, mais les plus aimées, c'était une qu'il avait écrite peu de temps après sa conversion. En anglais, le titre, c'est « And can it be ». Le premier strophe, ça dit « Est-ce donc vrai? Puis-je trouver un bienfait dans ce sang versé? Moi qui lui causais tant d'effroi, est-ce pour moi sa mort en croix? » Pour Wesley, il secouait la tête à chaque jour. Comment ça se fait que je fais partie de la famille de Dieu? Et les amis, imaginez à quoi ça ressemblerait une église composée de gens qui pensent comme ça. Des gens qui ont cette attitude-là. Ça serait incroyable. Ça serait un endroit où tout le monde n'est pas en train constamment de juger les uns les autres. Ça ne serait pas un endroit lourd et écrasant. Non, ça serait léger. Ça serait un endroit où tu serais complètement à l'aise de parler de tes luttes, de tes manquements. Ça serait une atmosphère incroyable. Et c'est ça le but, c'est ça ce que l'Église est supposée d'être. Lorsqu'on saisit cette vérité, que si on fait partie de la famille de Dieu, c'est très improbable. On ne mérite pas cette place-là. Deuxièmement, c'est promesses. Dans tous les chapitres précédents, s'adresser sont données à des gens qui pratiquent la justice. Regardez dans les versets 4 et 6. Ça montre que Dieu n'est pas en train de ressembler n'importe quel eunuque ou n'importe quel étranger, mais plutôt ceux qui restent attachés à mon alliance, Dieu dit. Ou comme ça dit au verset 1, il parle de ceux qui respectent le droit et pratiquent la justice. Le concept du droit, de la justice, c'est un concept vaste, immense dans la Bible. Et ce texte nous donne une petite définition de comment comprendre ça. Au verset qui suit, au verset 2, Isaïe dit « Heureux l'homme qui adopte ce comportement. » Et le Fils de l'homme qui reste fermement attaché, et maintenant il définit ce comportement, il définit pratiquer la justice et de respecter le droit. Il dit « Celui qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. » Donc ici, vous me suivez, donc ici, respecter le droit et pratiquer la justice se résume à deux choses. Premièrement, observer le sabbat. Vous voyez, pour un peuple qui était en exil et qui n'avait pas de temple, il n'y avait pas de journée consacrée à Dieu officiellement comme par le roi, c'est des gens qui avaient besoin de faire beaucoup d'efforts pour mettre Dieu au centre de leur semaine. Ils avaient besoin de tout réorganiser leur vie autour de Dieu. Il n'y avait pas une journée off donnée par leur maître, c'était des exilés. Alors, il y avait besoin de faire beaucoup d'efforts pour que Dieu soit au centre de leur vie. Donc, ça parle ici surtout de leur vie privée. Il faut mettre Dieu en premier. Mais là, la deuxième partie, veiller sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Là, on parle pas juste d'une justice privée, mais d'une justice publique aussi. Il dit de veiller sur ses actes pour ne commettre aucun mal dans tous les aspects de sa vie. Pas juste les aspects privés, mais les aspects publics aussi. Donc, par exemple, dans ton lieu de travail, si tu es propriétaire, tu payes tes employés un bon salaire. Tu n'exploites pas tes employés. Ou si tu es employé, tu arrives à l'heure pour ton travail. Tu fais une journée de travail juste. Et là, c'est encore plus important que jamais de le dire parce que maintenant, tout le monde en télétravail, plus facile que jamais de rien faire, trouver des excuses, faire semblant d'être très occupé quand on ne l'est pas. On veille pour ne commettre aucun mal dans nos finances. Les amis, on n'applique pas pour la PCU quand on sait qu'on ne répond pas aux critères.
On considère notre argent comme quelque chose qui ne nous appartient pas juste à nous exclusivement, mais quelque chose qui nous a été donné comme une chose à utiliser pour bénir les autres, comme un avantage à partager avec les autres. C'est cette manière holistique de voir toute sa vie qui communique une vie publique de justice. Alors vous voyez, c'est un mélange des deux. C'est une vie privée de justice, mais aussi une vie publique de justice. Pas assez de simplement pratiquer sa justice de manière privée, de seulement pratiquer ses rites religieux en privé. Non, Dieu veut que son peuple vive leur justice de manière publique et visible. Mais attends, parce que là, encore une fois, dans les dernières semaines, les chapitres 40 à 55 d'Ésaïe mettaient beaucoup l'emphase sur la grâce de Dieu et que le salut de Dieu vient, la délivrance de Dieu vient par la grâce, pas par les œuvres. Mais ici, on a l'impression dans ce chapitre que Dieu sélectionne, que Dieu ressemble ceux qui ont performé suffisamment, une quantité suffisante de justice. Est-ce que c'est ça que le texte est en train de dire? Si vous connaissez l'île du plateau, vous savez que la réponse est non. La réponse de la Bible, c'est non. Et la réponse se trouve au verset 1, avec un tout petit mot. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice est prête à se révéler. Car mon salut s'en vient. Vous voyez, cette justice qu'on pratique, ce droit qu'on respecte, est pratiqué et respecté comme une réponse. On pratique la justice pas afin de recevoir le salut de Dieu, mais parce qu'on voit qu'il est déjà sur le point d'arriver. Parce qu'on voit qu'il s'en vient. Donc, on répond d'une manière appropriée. En fait, l'image qui m'est venue à l'esprit en pensant à ça, c'est l'image d'un mariage. Pourquoi, en tous les mariages, le gars il est toujours super bien habillé? Écoute, la femme a déjà dit oui. Tiens, tu sais qu'elle va te marier. Pas besoin d'être bien habillé pour la gagner. Tu sais déjà que la réponse est oui. Alors, pourquoi faire cet effort-là? Pourtant, j'ai jamais, malgré le nombreux mariages que j'ai célébrés, j'ai jamais vu un homme se présenter à son mariage en pyjama. Pourquoi? Il sait très bien qu'il n'est pas en train de gagner son amour. Il sait très bien qu'il l'a déjà et que la fille va le marier. Alors, il répond par amour pour la femme et il répond à la promesse qu'il a reçue en agissant, en se comportant d'une manière appropriée de cet amour. Il veut être préparé pour recevoir sa femme. Vous voyez l'image? Afin de se préparer, l'Église agit de cette manière-là, afin de se préparer au retour de Jésus, afin de répondre au salut qui s'en vient. En fait, cette idée-là s'applique à l'Église de manière très, très directe. La Bible donne beaucoup de raisons pour l'Église de faire justice, de pratiquer la justice. Mais voici une raison parmi les plus importantes. Dieu dit qu'il s'en vient. Il dit, mon royaume s'en vient, ma justice s'en vient. Je m'en viens corriger chaque injustice. Je m'en viens vaincre le mal et établir une paix parfaite. Alors, en préparation à cette venue, l'Église doit respecter le droit et pratiquer la justice. Comme un panneau routier qui indique le royaume à venir. Ou comme un avant-goût qui montre à quoi ressemble la vie dans ce royaume. Quelque chose qui donne aux gens une impression de quoi avoir l'air à l'avenir de la vie dans ce royaume. C'est une manière d'agir qui sert un peu comme une bande-annonce, qui donne un preview de ce que ce royaume va avoir de l'air. C'est une des raisons les plus importantes que Dieu dit à son Église de pratiquer la justice. Et c'est pourquoi, les amis, que l'injustice dans l'Église, c'est la pire chose. C'est la pire de tout.
Parce que l'injustice dans l'Église, ça annonce au monde que finalement, le royaume de Dieu, c'est comme ici. Il y a de l'injustice, il y a de la corruption. C'est comme ici. C'est pourquoi, par exemple, que l'avidité est particulièrement horrible dans une Église, parce que ça raconte un mensonge par rapport à Dieu. Au lieu de communiquer, au lieu d'être un panneau routier qui indique à quel point ce Dieu est généreux, ça donne plutôt l'impression que c'est un Dieu radin, avare. C'est pour ça, les amis, que le racisme est surtout horrible dans une Église. Parce que ça raconte un mensonge par rapport à Dieu. Parce qu'au lieu d'être un avant-goût qui indique que ce royaume à venir est un peuple multi-ethnique, international, composé de toute langue et tout peuple, le racisme donne plutôt l'impression que Dieu préfère certaines races à d'autres et que Dieu exclut certains groupes ethniques. Non. Non! Le texte dit carrément que l'Église est une maison de prière pour tous les peuples. Quand l'Église ne fait pas sa job, elle raconte un mensonge par rapport à Dieu. C'est pour ça que l'Église est appelée à pratiquer la justice ensemble. Pas afin de se qualifier pour le salut de Dieu, mais en réponse au fait qu'elle l'a déjà reçu. Et donc, cette justice qu'on pratique est comme un mégaphone géant qui crie à toute notre ville « Hey, il y a un royaume qui s'en vient, où il n'y a aucune injustice, un royaume qui s'en vient où il n'y a aucune inégalité, où il n'y a aucune discrimination, aucun abus. Et voici ce à quoi ça a de l'air. Et donc, venez! Venez, faites partie de ce royaume. Venez rencontrer le roi de ce royaume. C'est ça ce que la justice de l'Église est supposée de faire. D'être ce panneau routier, d'être cet avant-goût-là qui invite les gens d'écouter. Alors les promesses de Dieu sont données à ceux qui pratiquent la justice comme réponse au salut qui s'en vient. Mais dernièrement, troisièmement, ces promesses sont aussi données à des gens qui reçoivent plus qu'ils ont perdu. Vous voyez, dans les sociétés de l'Antiquité, les sociétés antiques, il n'y avait pas de concept de honneur ou de valeur ou de succès individuel. C'était rattaché à ta famille. Alors, il n'y avait pas de succès individuel, c'était le succès dans ta famille. Ta famille pouvait être honorable ou pouvait réussir, mais pas toi nécessairement. Ta réussite ou ton honneur était rattaché à celle de ta famille. Alors, ce que ça voulait dire, c'est qu'il a fallu que tu sois marié. Il a fallu que tu aies des enfants, ou sinon, tu n'étais personne. Tu n'avais pas d'avenir. Si tu n'avais pas de famille, tu n'avais pas de sécurité, tu étais insignifiant. En fait, on voit que souvent dans ces cultures-là, il n'y avait pas d'adultes célibataires à part des prostituées. Ça n'existait pas. En fait, César Auguste il donnait même des amendes salées à des veuves qui restaient pas mariées après 2 ans du décès de leur mari. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas d'avenir à part la famille. Pas de sécurité à part la famille. C'est ce contexte-là que vivait une eunuque. Être une eunuque, cette époque-là, c'était incroyablement difficile. Plus qu'on peut imaginer même aujourd'hui. Et c'est donc ce contexte-là qui fait que l'enseignement du Nouveau Testament, qui va être à venir dans cette histoire, c'est ça qui fait que l'enseignement du Nouveau Testament sur le célibat était si étonnant. C'était révolutionnaire. Le Nouveau Testament allait expliquer que c'est absolument correct d'être célibataire. Que dans certains cas, c'est même préférable au mariage. En fait, les historiens nous disent que le christianisme a été la première religion, la première philosophie à valoriser le célibat long terme pour un adulte.
première à dire ça, le célibat, c'est une belle façon de vivre. C'était absolument étonnant. En fait, Stanley Hauerwas est un prof au Duke University, puis lui, il dit qu'une des différences les plus marquantes entre le christianisme et les religions traditionnelles, c'était justement que le célibat était légitimé dans le christianisme. Les amis, on a vraiment besoin d'entendre ça aujourd'hui. On a vraiment besoin d'entendre ça aujourd'hui parce que notre société aujourd'hui nous dit que tu ne peux pas être comblé, tu ne peux pas être épanoui en tant qu'humain sans une vie sexuelle active. Pourtant, Jésus, l'homme le plus épanoui de l'histoire, Jésus, l'homme le plus comblé de toute l'histoire, était célibataire toute sa vie. L'apôtre Paul, célibataire toute sa vie, c'était révolutionnaire. Et je le répète souvent parce que des églises qui ont besoin d'entendre ça, il y a des églises qui mettent trop de valeur sur la famille. Écoute, la famille, oui, c'est une belle chose. Mais lorsqu'on surestime ou survalorise la famille, on fait de l'Église un endroit très difficile pour les gens célibataires. Je pense que je vous ai déjà raconté une église que j'ai visitée il y a des années qui avait annoncé, qui avait expliqué que l'Église est une famille de familles. Non, les amis, c'est pas vrai. L'Église est une famille, point final. L'Église est une famille. Selon le Nouveau Testament, le célibat a un statut souhaitable. Mais je sais que malgré ça, malgré le fait que Jésus était célibataire, Paul était célibataire, je sais que pour ceux qui voudraient avoir une famille, de ne pas pouvoir en avoir une, c'est excessivement pénible. C'est extrêmement douloureux. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à des gens comme ça dans notre texte? Il dit quelque chose de spectaculaire. Au verset 5, Dieu dit à ces gens-là, « Je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. » Ces gens-là reçoivent quelque chose mieux, quelque chose qui vaut mieux que des fils et des filles. Ils reçoivent premièrement une relation avec Dieu quand il dit qu'ils vont avoir une place, pas juste à l'intérieur du temple. C'est cool quand même de pouvoir adorer Dieu, mais non, c'est beaucoup plus intime que ça. Une place à l'intérieur de ses murailles, littéralement dans sa maison, à sa table à manger. Il est invité là. Donc on parle d'une relation intime avec le Dieu de l'univers, mais là en plus on parle d'un nom qui ne disparaîtra jamais, et donc une signification qui ne durera jamais. Une identité, un sens à la vie, une raison d'être qui dure à jamais. Écoute, avoir des enfants, c'est super, mais ils ne sont pas éternels. Tu ne restes pas le père ou la mère de ton enfant éternellement. Et par la grâce de Dieu, ils deviennent des chrétiens, ben, tu vas vivre avec eux éternellement en relation frère et sœur, pas parent, enfant. Cette relation-là, ce statut-là est temporaire. Alors Dieu dit non, j'offre quelque chose d'encore mieux que ça. Un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. C'est incroyable. J'apprécie tellement la tendresse de Dieu ici, la manière qu'il s'adresse à ces gens-là. Tu sais, quand il dit au verset 3 que l'eunuque ne dise pas « je ne suis qu'un arbre sec ». Tu sais, Dieu voit ta peine. Dieu sait que c'est difficile. Il voit tes larmes. Il dit « je sais, mais si tu me suis, je vais donner quelque chose infiniment meilleur de ce que tu n'as pas eu ». En fait, l'image de l'eunuque est une métaphore très pertinente pour nous. À l'époque d'Ésaïe, il y avait deux types d'eunuques. Il y avait des eunuques par choix, des eunuques qui se sont faits eunuques afin de pratiquer des rites dans leur religion. Donc, dans plusieurs religions, il fallait devenir eunuque pour pouvoir faire certains rites pour des dieux. Donc, il y a des eunuques qui l'ont choisi.
Mais il y avait aussi, deuxièmement, des eunuques qui l'ont été pas par leur choix. C'était des esclaves qui ont été pris et qui se sont fait castrer afin de servir dans le palais du roi ou dans le harem du roi d'une manière qui ne représenterait pas une menace pour le roi, c'est-à-dire aucune chance qu'il puisse avoir des enfants avec ces femmes. Plusieurs d'entre vous s'identifient probablement au deuxième groupe, dans le sens que vous vivez un célibat qui n'est pas votre choix. Et là, Dieu vous dit, je te donne infiniment plus que ce qui semble te manquer en ce moment. Je te donne des choses que le monde ne pourrait jamais t'offrir. Mais il y a aussi parmi vous ceux qui s'identifient plus, je pense, au premier groupe. C'est-à-dire votre célibat est par choix. Votre choix d'être célibataire a été fait afin d'obéir à Dieu. Vous croyez que les relations qui vous sont proposées en ce moment ne sont pas conformes à la volonté de votre Père éternel. Alors vous choisissez de rester célibataire. C'est un choix tellement honorable. C'est un choix tellement louable. Et l'amour et le respect que j'ai pour vous est incroyable. Mais à vous, chers amis, voici ce que Dieu dit. Il dit, peu importe ce que quelqu'un doit sacrifier pour suivre Dieu, il n'est jamais perdant. Peu importe le prix qu'il doit payer. Dieu donne infiniment plus que ce que vous avez perdu. Je crois que chacun de nous est tenté des fois de voir les règles de Dieu, les lois de Dieu, un peu comme, je sais pas, comme excessives, peut-être même un peu mesquines. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de dire ça? C'est un peu intense. Mais ce que j'aime de ce texte, c'est que ça nous permet de voir le cœur de Dieu qui se retrouve derrière ces règles-là. On voit dans le fond que Dieu dit non parce qu'il veut nous donner quelque chose de meilleur. Imagine un père de famille, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui sait que sa fille rêve d'avoir un cheval. Il met de l'argent de côté pour avoir un cheval pour elle un jour, mais pas beaucoup d'argent, alors il ne pourrait pas s'acheter un autre animal de compagnie pour sa fille. Là, un jour, sa fille lui demande un lapin. Et là, le père va dire non. Mais la fille, ce qu'elle ne réalise pas, est-ce que c'est parce que dans un an, son père va lui donner un cheval, la chose de ses rêves. Dieu agit de manière semblable. Quand Dieu dit non, c'est seulement pour pouvoir nous donner quelque chose de meilleur. Si Dieu nous prive de quelque chose, c'est pour pouvoir nous offrir quelque chose de meilleur. C'est littéralement ce que Jésus dit. En Marc 10, Jésus parle des sacrifices que ses disciples ont fait et vont devoir faire. Et il dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi sa maison ou sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des mères, des enfants et des terres, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Peu importe le prix à payer pour suivre Jésus, ça vaut la peine. Ces paroles-là veulent dire, peu importe le prix à payer, peu importe à quel point le prix s'élève, peu importe c'est cher, tu vas toujours finir par dire, « Ah, c'est le deal de ma vie. Oh, que c'est petit à payer pour ce que j'ai eu en échange. » C'est ça que ces versets veulent dire. Plusieurs d'entre vous connaissent le nom Sam Allberry, qui a donné une conférence sur l'identité sexuelle ici à Montréal au mois de novembre dernier. C'est un homme qui, depuis toute sa vie, a toujours lutté avec une attirance vers les hommes. Il n'a jamais eu une attirance pour les filles, jamais de toute sa vie. Mais il a décidé de croire que Dieu voulait son bien, que Dieu l'aimait, et que si Dieu le privait de quelque chose, c'était pour lui offrir quelque chose de meilleur. Puis je ne me souviens plus si je l'avais lu ça dans un de ses livres ou si je l'avais entendu dire ça, mais voici ce qu'il avait exprimé, que je n'ai jamais oublié. Sam Allberry avait dit, « C'est pas toujours facile ce qu'il doit vivre.
Il y a des moments où je voudrais vraiment avoir ma propre famille. Mais je crois que ce que Dieu dit est bon, parce que je suis convaincu que Dieu est bon. Parce qu'il m'a montré sa bonté dans la mort et la résurrection de son Fils Jésus. Celui qui m'a créé et qui me connaît mieux que je me connais moi-même, sait ce qui est le mieux pour moi. Malgré le fait que je dois délaisser certaines choses et que je dois renoncer à un certain type de relation, je sais que je reçois toujours, même dans cette vie, beaucoup plus de Jésus que j'ai sacrifié pour Jésus. Et là, il termine, il dit, on n'est jamais perdant lorsqu'on suit Jésus. Et peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, voilà une phrase qui s'applique à nous tous. Lorsqu'on suit Jésus, des fois, il y a un prix à payer. Mais on n'est jamais perdant lorsqu'on suit Jésus. Et donc, quand vient le doute, lorsqu'on doute de cette bonté que Sam vient d'exprimer, quand on a l'impression que Dieu nous prive des meilleures choses, on a juste à regarder la croix. L'endroit où Dieu montre son amour de manière la plus puissante. La preuve de son amour et la garantie qu'on reçoit toujours plus qu'on a perdu. Prions ensemble. Père, tu es celui qui a inventé le plaisir. Tu es celui qui a inventé la joie. Et ton désir, c'est de donner ça à tes enfants. Merci pour cette promesse que peu importe ce qu'on doit sacrifier, on reçoit toujours plus. Merci que ces promesses sont destinées à ceux qui pratiquent la justice en réponse de ton salut. Et merci aussi que tu viens chercher des gens improbables, des gens qui n'avaient aucun mérite d'être choisis par toi. Que tu fais de cette Église une Église humble, une Église qui est un endroit facile à rentrer, un endroit propice à ce qu'on enlève les masques, à ce qu'on soit authentique. Et une Église où cette attitude et cette pratique débordent de notre Église et touchent les vies des gens à l'extérieur, pour leur montrer comme un panneau routier à quoi ressemble ce Dieu merveilleux. Tu es merveilleux. On t'adore et on te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même. Ton sang m'a lavé sur la croix bénie. Pour moi tu mourus, ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusqu'à dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh
Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus, et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. S'entoure pas de méchants, heureux l'homme qui ne s'assied pas sur leur banc, heureux l'homme qui sait discerner dans les temps, heureux l'homme qui tient debout contre les vents. La nuit peut tomber et moi de même, les jours malmenés par nos problèmes, les soucis du monde peuvent nous couper les ailes. Les bruits et les bombes nous font douter du ciel. Heureux l'homme qui entend la nouvelle, heureux l'homme qui répond à l'appel, heureux l'homme qui regarde vers le ciel, heureux l'homme qui devient éternel. Heureux l'homme qui place en lui toute sa confiance, heureux l'homme qui trouve en lui son existence, heureux l'homme qui voit malgré les apparences, heureux l'homme qui mise en lui sa délivrance. Les années qui passent et moi de même, on fait du surplace depuis l'Éden. Oh combien fragile nous sommes sur la terre, oh combien fut-il quand tout part en poussière. Heureux l'homme qui entend la nouvelle, heureux l'homme qui répond à l'appel, heureux l'homme qui regarde vers le ciel, heureux l'homme qui devient éternel. Heureux celui qui pleure et prie, qui perd sa vie. Heureux, bien heureux, heureux sont ceux qui ouvrent leurs yeux, qui crient à Dieu. Heureux l'homme qui entend la nouvelle, heureux l'homme qui répond à l'appel, heureux l'homme qui regarde vers le ciel, heureux l'homme qui devient éternel, heureux l'homme. Ouh, combien l'homme est heureux. Ouh, combien l'homme est heureux. Heureux l'homme, combien l'homme est heureux. Heureux l'homme qui répond
Maintenant, j'aimerais vous lire une prière. Vous êtes libre de la lire avec moi ou simplement de la méditer. La voici, elle est toute courte, toute simple. La meilleure part. Me voici devant toi, ô Jésus. Je laisse à l'extérieur tout ce qui n'est pas toi. Je laisse mes peines, mes soucis, mon travail. Je viens m'asseoir à tes pieds et écouter tes enseignements. Dans ce temple qu'est mon corps, tu es vivant et je te vois comme le Jésus des évangiles. Tu me dis, tu as choisi la meilleure part, elle ne te sera pas ôtée. Parle, Jésus, parle à mon âme. Je t'écoute dans le silence de mon cœur, moi je me tais, je te contemple. Je fais silence pour mieux t'entendre. Purifie-moi, Christ, je veux voir Dieu. Sanctifie-moi, Jésus, je veux être mis à part. Me voici devant toi, ô Jésus, et jamais je ne te quitterai. Et pour aller où? J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance
est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Maintenant, en guise de bénédiction finale, j'aimerais vous lire 2 versets tirés d'Éphésiens 3. Au verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Allez en paix, vous êtes aimés.